Ok. Bonjour tout le monde. Là où vous êtes, et espérons qu'on sera tous ensemble très prochainement, aujourd'hui même encore, avec vous à Yerushalayim, quand on va rentrer par la porte principale, peu importe quelle porte, sauf la porte comme il y a marqué dans Mesechet Midot, qui est réservée, une porte qui est réservée seulement pour Akadosh Baruch Hu. Alors aujourd'hui, je voudrais étudier un morceau de Gemara. Nous sommes aujourd'hui le 11e jour du mois de Menachem Av. On vient de jeûner, on aurait espéré fêter, mais c'est les jeûnes dans la fête de Tisha B'Av. Et tout de suite après Tisha B'Av, nous avons ce que la Gemara appelle la Gemara Ta'anit, comme vous le voyez ici. Si vous voulez vérifier à l'intérieur, Gemara Ta'anit, Daf, Chaf, Vav, 26, où la Mishnah de nous dire Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit Lo hayu yamim tovim li Israël. Il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de jour tellement joyeux, tellement férié. La fête la plus importante, comme quel jour? Chamisha Asar Ba'av, comme le jour de Chamisha Asar Ba'av, donc le 15e jour du mois de Av, ou Kiyom HaKippourim, comme le jour de Kippour. Ces deux jours-ci. Le jour de 15e jour du mois de Av et le jour de Yom Kippour, il n'y a aucune autre journée qui est tellement joyeuse, qui est tellement fériée, qu'on peut tellement célébrer que ces deux jours-là. Et qu'est-ce qui se passe? Chez Bahen, dans ces jours-là, Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem, Yotzot, elles sortent, puis Klei Lavan, Shu'ulin, elles sortent habillées en blanc. Toutes les filles de Yerushalayim s'habillent en blanc, sortent. Où est-ce qu'ils sortent? Dans les champs. Shu'ulin sont des vêtements qui sont empruntés un de l'autre. Personne ne porte les siens. Chacun porte celui de quelqu'un d'autre. Pourquoi faire? Pourquoi? Pour ne pas, comment on dit le vayesh? Pour ne pas embarrasser. Ces filles qui malheureusement ne possèdent pas ces vêtements blancs, ils n'ont pas, ne peuvent pas se permettre d'acheter une robe blanche. Donc, alors, tout le monde a emprunté un de l'autre. Personne ne savait qui a quoi, à qui ça appartient, sauf bien sûr les deux qui ont emprunté un de l'autre, une de l'autre, ils le savaient. Mais en général, tout le monde savait que tout le monde a emprunté, comme ça, personne n'a mis dans l'embarras. Mais là, la Mishnah ajoute, Kol hakelim te'unim tevila. Tous les vêtements ont besoin de tevila, ont besoin d'être immersés dans les mikveh. On est dans le temps du Beth Amikdash. Dans le temps du Beth Amikdash, ce n'était pas seulement qu'on allait au mikveh une fois par mois, les femmes, mais les hommes comme les femmes, à chaque fois qu'on est devenu impur, il fallait s'immerser soi-même dans le mikveh, ainsi tous les vêtements. Et ce n'est pas seulement les vêtements, mais tous les ustensiles, par exemple le lit sur lequel on dormait, si on était tamé, il fallait le tremper, l'immerser dans le mikveh. Vous vous rendez compte? La vie, comment que c'était? Il fallait prendre le lit. Et comment est-ce qu'on va aujourd'hui immerser le matelas? On va le mettre dans le mikveh? Réfléchissez un peu. Les meubles que nous avons, les chaises que nous avons, les fauteuils que nous avons, tout ce mode de vie que nous vivons aujourd'hui, comment est-ce que ça va fonctionner dans le temps de Beth Amikdash si on va devoir, pas si, on va devoir tout immerser dans le mikveh. Quelle manière on voit ça? Eh bien, c'est un peu difficile aujourd'hui de s'imaginer, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter, ils font là-bas un tour à Jérusalem, ils font un tour de marché de 4 heures, ils ont trouvé là-bas plus ou moins en face du Beth Amikdash, du Kotel, dans cet endroit. Ils ont pu excaver, ils ont pu trouver des maisons, ce qui avait l'air des maisons de Kohanim qui habitaient là-bas. Et là, on voit, je me souviens, j'étais là-bas il y a quelques années, ils ont pu nous montrer que, comme on voit, qu'à différents endroits de la maison, il y a un mikveh. Près de la cuisine, un petit mikveh. Près de la chambre à coucher, un mikveh.
Et il faut aussi savoir comment les lits, ça on comprend ce que la Gemara nous dit, comment les lits étaient faits à l'époque. Les lits étaient des planches avec des cordes entre les planches, avec la paille dessus. Donc, ils étaient démontables un peu, et même sinon, ce n'était pas des grands lits avec des grands ressorts et tout ça, c'était facile à manipuler, de les tremper, de les immerser dans le mikveh. Alors, comment ça va se passer au temps de Beth Amikdash? Any moment, dans un moment, on va le savoir, Bezrat Hashem. Alors, mais qu'est-ce qui, pour revenir ici, Hamisha Asar Ba'av, qu'est-ce qui se passait? Les filles, elles sortaient, les filles de Jérusalem sortaient dans les champs habillées en blanc. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Alors, il dit, et les filles de Jérusalem, elles sortaient dans les champs et dans les vignes et dansaient. Au Mahayu Amrot, qu'est-ce qu'elles disaient pendant qu'elles chantaient, pendant qu'elles prononçaient? Qu'est-ce qu'elles disaient? Bachour, jeune homme. Parce qu'apparemment, les jeunes hommes, ils étaient de côté, voulaient voir qu'est-ce qui se passe dans la galerie des femmes, chercher des chidours. Alors les filles, elles disaient, Bachour, jeune homme, Sana enecha, lève tes yeux, Ure'e, et regarde. Regarde, Ma'ata borer lach. Qu'est-ce que tu veux choisir dans la vie? Qui est-ce que tu veux choisir? Lève tes yeux et regarde et apprécie et valorise ce qui mérite d'être valorisé. Al titen enecha banoi. Ne fixe pas tes yeux sur la beauté. Ne regarde pas celle qui est bien habillée, celle qui présente bien. De toute manière, tu ne sais pas qui c'est puisqu'elle a emprunté les vêtements. Donc, tu ne sais même pas si les beaux vêtements, et on sait que le vêtement embellit la personne. Elle dit, ne regarde pas sur la beauté extérieure frivoleuse. À quoi tu dois regarder, à quoi tu dois valoriser, à quoi tu dois lever tes yeux. Elle dit, ça, lève tes yeux vers le ciel. Regarde ce qui est important. Elle dit, qu'est-ce qui est important? Ten enecha b'mishpacha. Fixe tes yeux sur la famille pour assurer que c'est une bonne famille. Puisque habituellement, issu d'une bonne famille, la personne est une bonne personne. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont issus de familles qui ne sont pas très fantastiques et fameuses, et ça peut être une personne extraordinaire. D'ailleurs, comme on apprend dans le Tanya, qu'à parfois il y a une âme d'un tzaddik qui peut passer par des parents qui sont loin d'être tzaddik. En général, ten enecha b'mishpacha. Ça, c'est une explication. Il y a aussi une autre explication. Ten enecha, fixe tes yeux, b'mishpacha, dans ta famille. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Est-ce que c'est la beauté ou alors c'est la famille qui est importante pour toi? La famille, le foyer que toi, tu vas fonder. La beauté de ta famille, le bien-être de ta famille, la kedusha, la pureté, la tahara de ta famille n'est pas basée sur la beauté physique de ton épouse. Ten enecha b'mishpacha, mets tes yeux dans la mishpacha que toi tu veux avoir. Est-ce que tu vas avoir une famille de mannequins ou tu vas avoir une famille chassidique ou tu vas avoir une famille de valeur? Et c'est ça ce que tu dois regarder. Pour avoir une famille de valeur, c'est un mensonge. La beauté extérieure est hevel, elle est vaine. Elle n'a absolument aucune valeur. Qu'est-ce qui est valorisé? Qui est valorisé? Isha yirat Hashem hititanal. Une femme qui a la crainte de Dieu. Ça, c'est la personne qui mérite de louange. Comme on dit d'ailleurs tous les vendredis soirs dans la Eshetraï. Donc, ils disent aux hommes, ne regardez pas l'aspect frivole de la vie. Ça ne va rien vous amener. C'est bon pour 5 minutes et ensuite c'est parti.
ce qui est important, c'est de ce que vous allez investir dans votre famille future. Et avec qui? Ça, c'est avec une femme qui est rattachée. Vaomer et les pasuk de continuer de dire Tnoula mi priyadeha. Tnoula, donne-lui les fruits de ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire les fruits de ses mains? Son comportement, sa tzedaka, son ouverture, sa gentillesse, ses enfants. Et c'est cette personne qui mérite des louanges dans les portes, c'est-à-dire dans les sharim, dans la même tête sharim, dans les 49 jusqu'aux 50e portes célestes. C'est ça qui mérite les louanges. Et il continue dans la Mishnah, Chena Omer, et voilà aussi ce qu'il dit, Ena Orena Benot Zion. Sortez, Ena, sortez, et regardez, voyez, Benot Zion, les filles de Zion, Melach Shlomo, le roi Salomon qui, Batara, Sheitra lo imo, la couronne, que sa mère lui a couronné avec. Quand ça? Biyom Chatunato, Biyom Simchat Libo. Au jour de son mariage, au jour de sa joie, le jour de sa joie. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qui est-ce qu'on parle ici? Ici, on parle du mariage d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël, Benot Tzion, les enfants de Tzion, les filles de Tzion, ça va sur Am Israël. Nous sommes considérés les filles d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes considérés comme l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Différents versets, chacun un autre aspect qu'on ne va pas rentrer maintenant dans ces détails. Un long mamar du rabbi là-dessus. Mais parfois c'est fils, parfois c'est fille, parfois c'est épouse. Et parfois même Eved. Elle dit Biyom Simchat Libo ou Biyom Chatunato. Ça c'est quand est-ce que c'est le jour de la réjouissance, le jour de ce mariage? C'est Matan Torah. Ça c'est le jour du don de la Torah. Ça c'est le jour dans lequel nous, on s'est mariés, on s'est fiancés avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand est-ce que cette joie, ce mariage, elle va être entièrement consumée? Quand est-ce que ce mariage sera parfait, que ça devienne le moment heureux absolu? Simchat Libo, le jour que son cœur réjouit, c'est le jour de la construction, de la reconstruction de Beth Amikdash qui sera reconstruit rapidement de nos jours. Donc la Mishnah nous dit quoi? Que le jour le plus heureux, le jour le plus joyeux, ou les jours les plus heureux, les plus joyeux, c'est le jour de Kippour et le jour de Chamisha et Sabbat. La Gemara, je m'excuse, je n'ai pas fait les copies, mais la Gemara pose la question. Yom Kippour, on comprend pourquoi c'est joyeux. Tout simplement, c'est le jour du pardon. C'est le jour où Dieu nous réaccepte. C'est le jour où la Yechida, le 5e niveau de l'âme, puisque nous avons Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida. Nefesh, l'action, Ruach, les midot, Neshama, l'intellect. Chai, Yechida, ça parle au-delà de notre existence, au-delà de nos niveaux, et particulièrement Yechida. Yechida, ça représente l'unicité de notre âme, que c'est le jour où ceci est dévoilé. Et d'ailleurs, c'est ça la raison pourquoi Yom Kippour, nous avons 5 prières, le seul jour de l'année. Pourquoi? C'est le jour durant lequel la 5e dimension de l'âme juive se dévoile. Et ça, c'est la dimension de cette relation, de cette unification absolue qui existe entre Akadosh Baruch Hu et nous. Cet amour inconditionnel que Dieu a envers nous et que nous éprouvons vers Akadosh Baruch Hu. C'est de là où vient ce Messirut Nefesh que nous voyons, comme l'Alter Rebbe explique dans le Tanya, que nous voyons des personnes qui malheureusement mènent une vie éloignée de Torah et Mitzvot. Mais Chas Shalom, vient un moment où il doit donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, il va la donner sans aucune réserve. Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Il dit l'Alter Rebbe, ça vient de la Yechida, ça vient de l'essence même de notre âme que nous possédons, que cela ne veut pas se détacher d'Akadosh Baruch Hu. En faisant d'autres péchés, il pense, je suis toujours encore accroché, je ne suis pas éloigné, je suis toujours
bien avec Dieu. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs, j'ai commis des erreurs, mais je suis toujours un bon juif. Mais chas v'shalom, quand ça vient sur une situation dans laquelle il faut renoncer, chas v'shalom, renoncer à Kadosh Baruch Hu, là, Dieu dit, il n'y a pas question. Le juif, il dit, il n'y a pas question. Pourquoi? Puisque c'est ce que je suis. J'ai cette yurchida. Donc, dit la Gemara, je peux comprendre. Le jour de Kippour, dans le jour dans lequel se manifeste, brille cette lumière de Yechida, bien sûr, ça c'est la plus grande fête. C'est notre fête. Nous devenons, nous sommes ce que nous sommes. Notre être, le fin fond de mon existence se dévoile. Il n'y a rien de plus heureux, il n'y a rien de plus joyeux que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a Hamisha Sabbat? Qu'est-ce qui se passe le 15e jour du mois d'Av? Pourquoi est-ce que c'est une journée aussi heureuse, aussi joyeuse, et elle est comparée à quoi? Yom Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé après Hamisha Sabbat? Pourquoi? Puisque la lune, elle est pleine. Tous les mois, la lune, elle est pleine. À tous les mois, le 15e jour du mois, la lune, elle est complète. Pas seulement durant le mois d'Av. C'est le lendemain, c'est après Tisha B'Av. D'accord. On sort du deuil, on commence à rentrer dans le moment de consolation. On comprend. Mais pour dire que c'est le jour le plus joyeux, le plus heureux, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, la Gemara nous raconte différents événements qui se sont avérés ce jour. Donnez-moi une seconde, je vais prendre la Gemara. Je m'excuse. Mon clavier a décidé de fonctionner seul. Mais on peut déjà fermer les chers, on n'a plus besoin. Et la Gemara Ta'anit, à la page Chavav Amud Bet. Oui. Alors, donc la Mishnah, elle est à la page Chavav Amud Bet et la Gemara qui continue là-dessus à la page Lamed Amud Bet. Dit la Gemara, Bishlomo Yom Kippourim, on peut comprendre la grande joie du jour du Yom Kippour, puisqu'il y a Slicha Mechila. C'est le jour du pardon, comme on vient d'expliquer. Ainsi que Yom Shenit Bolochot Achronot. On sait que après le péché du veau d'or, Moshe Rabbeinu est remonté 3 fois au ciel, et à la 3e fois, il est revenu avec la 2e set des Luchot. Donc, c'est le jour où Dieu nous a entièrement pardonné pour notre péché du veau d'or, et on s'est réunifié avec Akadosh Baruch. Elle a Tevad Ba'av Mai. Qu'est-ce qui est arrivé le 15e jour de Av, qu'elle est tellement importante? Alors, elle dit Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Nous dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Yom Shehutru Shvatim Lavo Ze Baze. Qu'est-ce qu'il y avait? Eretz Israël est partagé, distribué à toutes les tribus. Chaque membre de tribu reçoit un terrain. On connaît l'histoire du Chumash.
Benot Tzlofrod, les filles de Tzlofrod qui sont venus chez Moshe Rabbeinu, ont dit, on mérite une terre. C'est vrai, on n'a pas de frère, on n'a pas d'héritier de notre père, mais notre père n'est pas mort à cause de péché du Vaudor, à cause des Meraglim. Il est mort à cause de son péché personnel. Donc, nous, mon père, il a droit à un terrain. Alors, si notre père a droit à un terrain, nous voulons recevoir le terrain. Là, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu dit un instant, et effectivement, Dieu dit Ken benot tzlofrod dovot, elles ont raison, et là, la Torah enseigne tous les halachot du Yerusha d'héritage. Mais qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, il est dit, qu'est-ce qu'il y avait de particulier, Rashi rapporte ça, qu'est-ce qu'il y avait de tellement particulier de benot tzlofrod que pendant, ça, c'était à la fin des 40 ans. N'oublie pas, quand est-ce que ça se passe? Ça, c'est juste avant qu'on va rentrer en Eretz Israël. Tzlofrod, il était un de ceux qui sont sortis d'Égypte. Durant les 40 ans dans le désert, elles ne se sont pas mariées. Pourquoi? Puisqu'elles voulaient mériter avoir leur terre qui appartient à leur père, de leur tribu d'Eretz Israël. Et ça, c'était leur grand mérite. Ils avaient Messirut Nefesh. 40 ans qu'ils attendaient pour finalement arriver en Eretz Israël et recevoir leur terre. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas droit, la première génération n'avait pas droit de transférer les terres d'une tribu à l'autre tribu. Donc, si quelqu'un va se marier qui est d'une tribu à une autre tribu, les terrains vont partir. Il ne fallait pas le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment? Que ce jour, les Chachamim les ont institués que dès ce moment-là, ils pouvaient se marier entre les tribus entre elles. Donc, qu'est-ce qui est arrivé le 15e jour du mois de Av? Que cette séparation qui a causé un peu, cette rupture qui était entre les tribus à cause de la situation particulière des terrains, a été enlevée. Donc, ça criait, ça ramenait, ça recréait la hartout, l'unification au sein du peuple juif. Ça, c'est une grande simra. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Alors, comme il dit, ceci, c'est le commandement que Dieu dit aux fils de Slofrod, que quoi, qu'elles ne peuvent pas se marier avec une autre tribu. Ceci n'était applicable que durant cette génération. Les prochaines générations déjà pouvaient se marier et faire, même si ça va amener un transfert d'un terrain d'une tribu à une autre tribu. Amar Rav Yosef, Amar Rav Nachman. Rav Yosef dit au nom de Rav Nachman un autre événement important dans l'histoire du peuple juif. Yom, c'était le jour Shehutar Shevet Binyamin Lavo Bekahal. Shenemar, le pasuk de dire en Shoftim, Ish Israël Nishba Bemitzpeh, Lomar Ish Mimeno lo yiten bito le Binyamin liisha. On connaît l'histoire de Pilegesh Begiva, où le Shevet Binyamin s'est comporté d'une manière atroce, barbare. Et à ce moment, il y a eu un chérem qui a été imposé, une excommunication sur le Shevet Binyamin, comme le pasuk de dire que personne, ish mimenu lo yiten bito le Binyamin, les isha. Personne va marier une fille de Binyamin. Donc le Shevet Binyamin a été excommuniqué. Maïda Rouchbo, alors il dit, Amarav, Rav nous dit, mimenu, de nous, de notre génération. Mais les futures générations pourront. Ce décret, cette excommunication de Shevet Binyamin a été enlevé le jour de Tou Bishvat.
Je m'excuse, le jour de Toubiab, le 15e jour du mois d'Av. Donc, encore une fois, un moment où la Artout au sein d'Am Israël a été réinstituée. On continue. Rabba Barba Chana, Rabba, le fils de Chana, il dit, Amar Rabbi Yochanan dit la chose suivante. Yom Shekalubo Mete Midbar. C'est le jour dans lequel les morts du désert se sont arrêtés. Dans Amamar, il explique. Ad Shelokalu Mete Midbar. Durant toute l'époque, durant les 39 ans, depuis le péché des Meraglim, des éclaireurs, jusqu'à la fin des 40 ans que Dieu a dit, étant donné que vous avez rouspété, vous avez parlé contre Israël, vous allez rester dans le Midbar. Et effectivement, quand vous ne voulez pas monter, vous allez rester ici dans le Midbar. Alors, durant toute cette période, Lo Haya Dibur Imoshe. Dieu, pendant toute cette époque, Dieu n'a pas parlé à Moshe Rabbeinu. Presque 39 ans. Donc, toute cette discussion que nous avons, tout cette d'Aber Hashem et le Moshe, c'était avant et après. Durant tous les 39 ans où les personnes qui meuraient dans le Midbar, Dieu n'a pas parlé à Moshe Rabbeinu. Quand ils ont terminé de mourir, là il est marqué d'Aber Hashem Elai. Elai Haya Hadibur. Qu'est-ce qui se passe? On explique. Comme on vient de dire, Dieu a puni que ceux de la génération des Meraglim, c'est-à-dire ceux qui étaient au-delà de l'âge de 20 ans, qui font part de cette génération des Meraglim, qui ont rouspété, qui ont dit on ne veut pas monter en Eretz Israël, on préfère même jusqu'à, si nécessaire, retourner en Égypte, etc. Bien sûr que dans la Chassidut, dans la Kabbalah, c'est expliqué à un niveau plus profond. Eux ils ont préféré de rester étudier la Torah dans le Midbar avec Moshe Rabbeinu et avec Akadosh Baruch Hu, au lieu de devoir partir en Eretz Israël cultiver la terre et faire les mitzvot de cette manière. Ils ont préféré rester étudier la Torah. Et Dieu dit, c'est vrai, il y a un moment d'étude de Torah, et un autre moment, il faut aller transformer le monde. Que ceci ne se fait pas seulement en étude de la Torah. Ceci se fait en s'impliquant directement dans les mitzvot concrètes. Bon, mais Dieu l'a dit, étant donné que c'est ça ce que vous avez demandé, vous allez l'avoir. Vous allez rester ici. Alors, chaque personne, et ceci, nous savons que c'était à Tisha B'Av. Cette affaire de Meraglim, la révolte, elle était au jour de Tisha B'Av. Alors, tous les ans, au jour de Tisha B'Av, ceux qui ont atteint l'âge de 60 ans, puisque la génération, elle allait de 20 à 60, ça c'est 40 ans, ceux qui avaient l'âge de 60 ans creusaient leur propre, comment dire, leur propre tombe, merci. En anglais, on dit grave, leur propre tombeau. Et ils allaient dormir dans ce tombeau. Et le lendemain matin, ils étaient plus vivants. Et ceci s'avérait pendant tous les ans. Venu la dernière année, c'est maintenant le dernier groupe restant, ceux qui ont maintenant atteint l'âge de 60, donc les plus jeunes au moment de péché de Meraglim, ils ont dit vidouille, je suppose, et ils ont dit adieu aux familles, et ils sont partis dormir dans le tombeau. Le matin, ils se sont réveillés. Peut-être on a fait une erreur sur le compte. Peut-être c'est pas encore Tisha B'Av. Ils sont repartis. Le lendemain, la même chose. Et ceci est arrivé jusqu'à le jour de Toubiyav,
juste sur une note un peu plus légère, il raconte cette histoire que quelqu'un qui a commis un meurtre, et dans cet endroit, il y avait la peine de mort. Et la manière comment la peine de mort se faisait est sur une chaise électrique, que la personne s'est fait électrocuter. La loi veut que si, après 3 essais d'envoyer ce choc électrique, la personne n'est pas morte, il regagne sa vie, il est pardonné, il peut quitter, il n'est plus prisonnier, il est libéré. Elle raconte cette petite blague un peu particulière dans un endroit, comme ici au Canada, ils appellent ça les Newfies, peu importe. Ils sont considérés les gens pas parmi les plus intelligents. Et voilà, le condamné à mort se trouve déjà sur cette chaise électrique. Et le bourreau lui dit, est-ce que tu es prêt? Il dit, oui, je suis prêt. Je pars. Je sais, je reconnais mon erreur. Je sais que je mérite ce que j'ai fait. Et j'accepte. Il dit, compte 1, 2, 3. Il va brancher pour envoyer ce choc électrique. Et rien n'est arrivé. Le bourreau, il est surpris. Il recommence. Tu es prêt à accepter? Oui. Alors, je compte jusqu'à 3. 1, 2. Si ça ne vous dérange pas de vous mettre sur mute, ça va moins déranger. Merci. Peu importe qui vous aide, on vous remercie. Et deuxième fois, le bourreau, il envoie le choc, rien n'arrive. Waouh! Si ça arrive une 3e fois, le gars, il est libéré. Et il lui dit, écoute, la loi veut que j'essaie une 3e fois, mais je te dis tout de suite, si ça ne fonctionne pas, tu es chanceux, tu restes en vie. Alors le gars, il lui dit, attention, tu as oublié de mettre la prise. Branche la prise, il lui dit. Comme ça va fonctionner. Un peu bête. Mais dans cette idée, tous les soirs, ils se recouchaient dans le tombeau. Ils ont dit, peut-être on s'est trompé. Peut-être c'est pas encore. On s'est trompé de calendrier. Arrivé le 15e jour du mois, où la lune, elle est pleine, là, on ne peut plus se tromper. La lune pleine ne peut être que le 15e jour du mois. Ne peut être ni le 13, ni le 14, ni le 16, ni le 17. Et certains n'ont pas le 9. Donc, quand ils ont vu que la lune, la lune pleine, là, ils ont réalisé, oh, il y a quelque chose qui est là. Là, ils ont réalisé que Dieu les a pardonnés. Ce dernier groupe de personnes que normalement auraient été décédées à cause du péché de Meraglim, ils ont été pardonnés. Donc, le 15e jour d'Av, nous dit ici la Gemara, ça c'était le moment, au nom de Rabbi Yochanan, c'est le jour où ils ont arrêté de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont arrêté de mourir? Ce n'est pas seulement que tout le monde était mort. Non, ils étaient pardonnés. Au moment où Am Israël était pardonné, là, Dieu a repris la parole avec Moshe Rabbeinu. Donc, ça, c'est une grande joie. Qu'est-ce que ça représente? Comme qui pour le jour du pardon, que Dieu a pardonné la génération, ça ne représente pas seulement qu'il a pardonné ce groupe, mais il a pardonné tout l'âme Israël. Donc, ça c'est ce que Rabbi Yochanan dit, une journée de grande joie. Une autre chose, la Gemara, il y a quelqu'un qui a un micro qui dérange un peu, je ne sais pas si vous pouvez vérifier d'où ça vient, mais en tout cas, si vous pouvez le fermer, ce sera apprécié. Une autre chose, il nous dit, Oula Amar, Oula nous dit, c'est la journée, nous savons qu'il y a Ravam Ben Nevad. Le Ravam Ben Nevad qui était Choter Martit Arabim. Lui-même, il a commis des péchés et il a empêché d'autres personnes. Il a influencé d'autres de faire commettre des péchés. Et il a empêché Am Israël de monter en Eretz Israël. Il a mis des barrières entre Israël et Yehuda pour pouvoir monter à Yerushalayim. Il savait qu'ici, on va laisser Am Israël monter à Yerushalayim. Il ne pourra jamais
établir son royaume. Alors, il a défendu, il a mis toutes sortes de barrières, toutes sortes de difficultés de faire qu'il n'y a pas de passage pour montrer à Yerushalayim. À ce moment, le jour de Tu B'Av, Hoshea ben Ana, il a enlevé toutes ces barrières afin qu'on puisse remonter à Yerushalayim. Donc, encore, si ça a pris 200 ans, Hoshea ben El-Albi, il a refait que tout le peuple juif pourrait revenir au Beth Amikdash à Yerushalayim. Donc, bien sûr, une grande joie. Cinquième chose, nous dit la Gemara. Rav Master nous dit l'homme Shenitnu Harugi Beitar le Kvura. Nous savons que la ville de Beitar, une forteresse qui a tenu, était les derniers qui ont tenu contre. Ils faisaient part de Bar Korva qui ont tenu fort contre, se sont rebellés. Finalement, Beitar est tombé le 9e jour du mois d'Av. Et bien sûr que Bar Korva et tous les milliers de personnes, les guerriers et tous ceux qui étaient avec lui, ils ont été massacrés par les Romains. Et la cruauté des Romains était tellement forte qu'ils n'ont pas permis de les enterrer. C'était dans l'année 3893 de Briat Haolam. Donc l'année 133 de l'ère commune. Depuis cette année, depuis l'année 133, jusqu'à 15 ans plus tard, l'année 148, les Romains ils ont défendu d'enterrer ces cadavres, ces Juifs. Miraculeusement, ils sont restés non décomposés. Mais il fallait les enterrer. Dans l'année, comme je disais, dans l'année 148 de l'ère commune qui correspond à l'heure biblique, à l'année biblique de la création, l'année 3908, au jour de 15e jour de mois d'Av, c'est là où on a pu finalement les enterrer. Et c'est là où les Chachamim ont ajouté dans le Birkat Hamazon la bracha d'Ahatov Ametiv, qu'on dit dans le Birkat Hamazon. Donc, un jour où ces âmes ont finalement mérité le repos. Puisqu'il y a marqué que l'âme ne se repose pas jusqu'à qu'il vienne en Kever Israël. Donc, une grande joie. Finalement, un sixième événement, complètement différent de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, là où on nous dit, il fallait préparer, tous les ans, il fallait préparer le bois pour utiliser sur le Mizbeach pour brûler les corbanotes. Le bois qu'il fallait utiliser, c'est d'être un bois super bon, grade A+, extra, complètement sec, qu'il n'y a pas de verre, qu'il n'y a pas de je ne connais pas les termes botaniques, quelque chose qui montre une imperfection dans le bois. Et ceci, il fallait le faire quand il fait chaud, puisqu'il faut que le bois soit bien sec. Bien sûr, ça dépend du soleil. Alors, on pouvait préparer ce bois, on pouvait préparer ce bois jusqu'à le 15e jour du mois d'Av. Jusqu'après le 15e jour du mois d'Av, les journées deviennent plus courtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil il est moins fort. La nuit, elle est plus longue. Donc, ça, c'était le jour dans lequel ils ont arrêté de préparer le bois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le bois a été coupé avec des haches. Alors, le jour où ça s'est terminé, la préparation du bois pour le Mizbeach, il cassait, il brisait la hache. Pour dire, la seule raison pourquoi nous avons un outil destructif n'est que pour l'utilisation de Beth Amikdash. Malgré le fait que nous savons que pour la construction de Mizbeach, de Beth Amikdash, c'était interdit d'utiliser une hache ou une scie ou des outils en métal. Pourquoi? Puisqu'il a marqué ça, c'est un arme destructive. Et le Beth Amikdash est là pour construire, pour amener la paix, pas pour détruire. Mais dans ce cas, il n'y avait pas de choix. Et pour ça, dans le Beth Amikdash, ils avaient miraculeusement eu le chamir, cet divers chamir,
qui coupait les pierres. On en avait parlé. Et donc, mais pour le bois, il fallait utiliser la hache. Alors, le 15e jour de mois d'Av, au moment où il n'y avait plus de nécessité, il n'y avait plus de besoin pour une hache pour le Beth Amikdash, ils ont détruit cette hache, qui représente quoi? Que Am Israël ne voulait pas posséder des armes destructives, des outils destructifs. Am Israël ne voulait pas avoir. Donc, ça sont les 6 événements, comme on vient de voir, les 6 événements qui sont arrivés tous au mois d'Av. Comme on a dit, les tribus pouvaient se remarier entre elles. Shevet Binyamin a été réintroduit au sein de la communauté. Les morts de Midbar, de Meraglim, ont arrêté de mourir la dernière année. Les victimes de Bétar, finalement, ont pu venir à Kever Israël à être enterrés comme il se doit. Et finalement, cette hache qui a été utilisée pour préparer le bois a été détruite. Donc, ce qu'il y a de commun entre tous ces événements, c'est une chose qui représente la Havat Israël, l'amour du prochain. Chaque événement, tout ça, pouvoir, je m'excuse, j'ai oublié de mentionner le fait qu'Oshe Ben Ela a enlevé les barrières qui ont interdit aux Juifs de monter à Yerushalayim, qui a causé quoi? Une séparation entre les deux parties d'Am Israël. Donc, tous ces événements représentent le corps de Havat Israël. Là, nous comprenons ce que la Mishnah met en relief. Yom Kippour avec Toubia. Qu'est-ce qu'on avait dit? Yom Kippour, c'est le jour où cet amour absolu, cette unification absolue entre Akadosh Baruch Hu et nous se manifeste, qui est la grande joie. Nous dit Akadosh Baruch Hu, pour que mon amour avec vous se manifeste, il faut que vous ayez l'amour entre vous. Quand il y a l'amour, la Havat Israël, absolu, inconditionnel, entre vous-même, là, il y a l'amour entre vous et moi. C'est pour ça que Toubiav et Kippour sont synonymes, puisque ça représente Havat Israël et Havat Hashem, comme rapport de la Yom Yom dit le Baal Shem Tov. La voie vers Havat Hashem vient à travers Havat Israël. Ça, c'est le message. C'est ça ce que la Gemara nous raconte. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit, ça, c'est la plus grande fête. Mais vous allez poser la question, mais la plus grande fête, c'est la venue de Mashiach. C'est ça la plus grande fête. Comment est-ce qu'on peut dire que Toubiav? Eh bien, c'est très simple. Ce que Toubiav représente, c'est Havat Israël. Ça, c'est la raison pour Boula. C'est ça ce qui amène Boula. Comme nous savons du côté négatif, la destruction, elle est venue par manque d'Havat Israël, en nous ajoutant aujourd'hui plus d'Havat Israël, plus d'amour du prochain, plus d'attention vers le prochain, que ça soit juste un sourire, même à celui-là qui n'est pas d'accord avec mon mode de vie, même avec celui-là qui porte un autre chapeau, qui porte une autre veste, ou qui est habillé différemment, qui mange différemment, qui pense différemment, qui chante différemment, qui parle différemment. Tout ça ne peut pas causer qu'une chose, Havat Israël, l'amour du prochain. Et bien sûr, ça sera Lo en Yom Tov Israël, et la Yom HaGeula, la Kadosh qui va nous aider, que ceci va s'avérer aujourd'hui même. On se donne tous rendez-vous à l'entrée du Beth Amikdash. Ben Shakor. Plaisir, Kol Tov. Rendez-vous au Beth Amikdash, et non, on ne sera pas en Zoom, on pourra se voir un à l'autre. En présentiel. Amen. Kol Tov. Kol Tov, Chazak. Je sais pas si c'est quand rendez-vous c'est.